Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cet épisode 12 de Tabibito dans lequel on va retracer le bilan après un an du podcast. Cet épisode est en fait la retranscription d'un live Instagram que nous avons fait le 26 décembre dernier dans lequel nous avions parlé des chiffres d'écoute. On a répondu aux questions que certains auditeurs nous avaient posées. On vous parle aussi accessoirement de la cuisson de ma quiche de réveillon, mais aussi de la saison 2 du podcast qui arrivera très bientôt. On vous parle aussi de nos sentiments à nous avec Olivier après cette année de podcasts, de découvertes et de rencontres. Et bien sûr, on va conclure avec des coups de cœur qui seront donc nos podcasts préférés du moment. Je vous laisse donc reprendre votre écoute. Olivier et moi, nous vous souhaitons bien sûr une très belle année 2022 et à très bientôt. En tout cas, joyeux Noël à tous et à toutes. Bah oui, joyeux Noël. Merci de nous avoir suivis cette année, de nous retrouver dans le live au bout d'un an. Ça fait super plaisir. Voilà. Alors, pour signaler à tous, nous allons en fait enregistrer ce live, donc il sera disponible en replay sur Instagram. Mais on fait aussi un enregistrement audio pour qu'il soit disponible via Ocha et les plateformes de diffusion pour que tout le monde ait accès à cet épisode parce qu'en fait, on va faire un peu le bilan de cette année, n'est-ce pas Olivier ? Oui, voilà, c'est vrai qu'on voulait faire un truc un peu plus vivant pour que vous puissiez nous poser des questions, réagir. Parce que voilà, ça fait quand même un an, donc ça se fête. Hein. Il n'y a pas que le réveillon. Et voilà, donc en fait, on fera un épisode qu'on diffusera fin janvier, si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, ce qu'on va faire pour le bilan, il sera diffusé en audio, donc autour le premier vendredi donc, de janvier. Et en fait, pour que nous, on puisse profiter des fêtes, et comme on n'est pas sûr que de toute façon, les gens sont dans l'idée d'écouter un podcast alors qu'ils vont être dans les fêtes de famille, on diffusera le premier épisode de notre saison 2 le 21 janvier, pardon. Et donc, le suivant sera le 4 février. Donc, voilà, on reprend le même rythme que cette année. Voilà, tout à fait. Et puis après, on aura notre petit rendez-vous habituel du vendredi de chaque mois, premier vendredi de chaque mois, comme d'habitude. Quand on n'est pas à la bourre sur le montage, normalement, on s'y tient. Oui, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et c'est rentré, hein. C'est rentré. Ouais. Bon, à chaque fois, on a réussi à respecter. C'était un peu sport parfois, mais... Le dernier épisode, c'était chaud parce que, voilà, je vais le dire parce que j'en suis quand même très fière de moi. Ça a été 15 heures de montage sur 3 jours. Donc, voilà, je suis pas peu fière. Non, mais c'est vrai qu'après, on se rend pas compte. Hein, mais parce qu'on enregistre un épisode, ça nous fait 1h30 à peu près de quantité pour un épisode d'une demi-heure à 1 heure. Et puis après, derrière, c'est tout ce que vous voyez pas. C'est tout le boulot de Laureline, c'est les blancs qui sont supprimés, c'est les hauteurs de voix, c'est les éternuements quand on n'a pas décidé qu'il fallait éternuer à ce moment-là. Enfin... En plus, là, il y avait un challenge particulier pour notre épisode 11, puisqu'on était à 4 voix, 2 enregistrements séparés, donc nous deux... Olivier et moi, plus l'équipe de Dekiru. Et après, c'était un autre enregistrement avec Edouard pour Shizen. Donc, il y a eu tout un emploi du temps de ministre pour mettre tout ça en place. Et puis, après, c'était les enregistrements. Et comme on ne voulait pas refaire la même erreur qu'avec l'épisode de Roxane, où en fait, le son n'était pas au mieux, on a essayé de mettre en place un système avec nos invités. Et puis moi, j'ai fait un gros travail aussi sur les voix de volume et de
de son. Enfin, j'ai bidouillé un truc. Yannick, si tu nous écoutes, j'espère que tu verras jamais ce que j'ai fait parce que je pense que tu me tirerais les oreilles. Mais en fait, pour que ce soit en fait sur une écoute agréable. Bon, bah écoute, on peut peut-être lancer les hostilités. On va commencer par le bilan. Alors, bilan des écoutes. Qu'est-ce que ça a donné ce podcast ? Alors, Maître Capello, je te laisse. Alors, sur l'année entière, la totalité de nos écoutes sur la totalité de nos épisodes, on en est à 5767, on va dire, parce que ça, c'était le chiffre d'il y a une semaine ou deux, donc on va dire en grosse brouette 5780, quelque chose comme ça, qui inclut YouTube. Donc, allez, on arrondit encore un peu plus. 6000. Voilà, on est fou. Allez, on est fou. Voilà, donc on est à un peu moins de 6000 écoutes sur une première année. Moi, j'avoue, ça me coupe les jambes parce que quand on a commencé, c'était un truc qu'on faisait surtout pour nous. On savait pas du tout ce que ça allait donner parce qu'on connaissait pas du tout le monde du podcast. Et qu'on en arrive après un an seulement, on va dire entre guillemets 12 épisodes, on en est à 6000 écoutes. Ouais, bah c'est pareil. Enfin, je trouve ça énorme parce que comme tu dis, au départ, on l'a fait pour nous. On s'était pas dit, on veut arriver à toucher telle personne, et au final, bah du coup, vous êtes arrivé assez vite. Et puis vous avez été fidèles, c'est-à-dire que vraiment les premiers retours qu'on a eus sur les premiers épisodes, on a toujours des commentaires des mêmes personnes 12 épisodes après, donc ça fait vraiment super plaisir. Moi, je voulais faire aussi un focus sur ce dernier épisode, donc épisode numéro 11 avec Mathilde, Jonathan et Édouard, où en fait, en 2 semaines, on a fait le même nombre d'écoutes qu'un épisode fait en général sur après un mois de mise en ligne. Donc, merci beaucoup pour l'enthousiasme. Pour cet épisode. Alors après, il faudrait que vous nous disiez si c'était le thème qui vous intéresse surtout, si c'était parce que c'était décembre et que en fait vous étiez dans l'idée des fêtes et qu'on vous a mis en joie avec notre superbe générique revisité. Donc voilà, en tout cas, si ce sujet donc, de Japon alternatif vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message en message privé, ou vous pouvez même nous envoyer un mail donc à podcast.tabibito@gmail.com. Donc voilà, on serait ravis d'avoir vos retours là-dessus. Bah, en tout cas, on est déjà ravis par cette première année. Enfin, c'est vrai ce que tu disais, Laureline, 6000 écoutes, c'est... Enfin voilà, on regarde pas les statistiques tous les jours, mais quand on commence à faire le point, on se dit que c'est quand même fou. Et alors le premier épisode, celui où on se présente, je crois qu'il a été écouté pas loin de 800 fois. Donc voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et puis ça nous donne aussi de la motivation pour la saison 2, parce que derrière, ça veut dire que ça intéresse des gens, la manière de présenter, les thèmes qu'on a abordés. Et voilà, du coup, on est d'autant plus ravis de se dire qu'on continue sur une saison 2 parce qu'on sait que vous allez être là, quoi. Alors, ce qui est marrant, parce que du coup, j'ai fait un petit listing du nombre d'écoutes par épisode. Donc, effectivement, l'épisode 00 d'introduction, on en est à 800 écoutes. Et après, pour ce qui est donc entre, on va dire, 600 et 750 écoutes, c'est les épisodes 4, donc avec Roxane, et l'épisode 1 de Shodoshima. Après, aux alentours des 550, c'est l'épisode 2, donc les onsen, et l'épisode 5, qui, si je ne dis pas de bêtises, c'était quoi déjà l'épisode 5 ? C'était pas Yokohama ? C'est Yokohama, oui, c'est ça. Et puis après, entre 330 et 400, c'est les épisodes 6, donc avec Morgane, l'épisode 3 de Kiyomizu-dera, le festival au Kiyomizu-dera, et l'épisode 8, donc Koyasan. C'est très rigolo parce qu'en fait, c'est... Enfin, la perception que les gens ont des épisodes et l'accueil qu'ils leur en ont fait, c'est pas forcément le classement que moi j'aurais fait. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je trouve drôle en fait, parce que c'est...
j'aurais pas du tout misé sur le succès de certains, en me disant bon, moi c'est pas forcément le top que j'aurais retenu, et en fait de voir que finalement c'est une bonne surprise. Oui, puis en plus, c'est même pas, tu sais, les épisodes les plus vieux qui sont les plus qui ont un gros score. Donc il y en a, oui, c'est parce qu'ils ont été là plus longtemps, mais en fait, on voit que même les nouveaux épisodes, en fait, rattrapent assez facilement le nombre d'écoutes des anciens épisodes. Donc c'est assez amusant. Il n'y a pas vraiment de logique temporelle dans ce nombre d'écoutes, en fait, dans nos épisodes. Donc c'est assez drôle. Donc c'est vraiment les thèmes quoi. Voilà, c'est un peu la roulette russe, mais voilà, encore une fois, on va pas s'amuser à choisir des thèmes parce que en fonction du nombre d'écoutes, mais on va vraiment faire des trucs qui continuent à nous plaire comme on a fait jusqu'à présent. Et puis ben voilà, on en refera le bilan au bout de la saison 2 et puis on vous dira ce qui a marché, ce qui vous a moins plu, quoi. Alors du coup, on va peut-être passer, parce qu'on vous a posé la question via Instagram, quels étaient vos épisodes préférés. Alors on n'a pas eu beaucoup de réponses, mais je pense que c'est parce que je n'ai pas réussi à trouver l'insert avec les choix, les questions à multiples réponses. Donc en fait, c'était plus une question ouverte en vous demandant à vous. Donc on a eu 2 réponses de Jane Kenzie qui disait qu'elle aimait beaucoup l'épisode 3 parce qu'on parlait d'un site et d'une célébration en particulier avec les meilleures dates pour en profiter. Et c'était aussi donc les voyages de Nekomi. C'était partagé donc entre l'épisode 4, le voyage en van de Roxane parce que ça l'avait fait rêver. Et l'épisode 7, qui est donc l'épisode sur les sakés, où en fait elle avait découvert une nouvelle porte vers le Japon et qu'elle était étonnée de la richesse de cet univers. Donc voilà, ça nous a fait plaisir en tout cas d'avoir Bah vos ouais, retours. carrément. Ça s'appelle un blanc. Oui, ça s'appelle un blanc. Alors du coup, de quoi est-ce qu'on pouvait vous parler? Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans notre live Instagram, ou si vous avez des remarques ou des choses à nous raconter, n'hésitez pas, on est là aussi pour ça. J'essaye de regarder, il n'y a pas de questions pour le moment, on peut continuer. Voilà, moi du coup, alors mon épisode préféré c'est le dernier, mais alors je vais te dire pourquoi, c'est le générique qui m'éclate. Voilà, je pourrais l'écouter en boucle. Avec les clochettes. Ouais, Yannick nous a vraiment bien rebossé ça. Avec les petites clochettes de Noël, c'est tellement kitsch et cliché, mais ça marche tellement bien. Oui, en plus, voilà, c'est tellement synchro avec ce qu'on avait fait avant. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le passage de fin est un peu plus long que d'habitude parce que je voulais que vous aussi, vous en profitiez au maximum. Donc, au lieu de mettre juste une vingtaine de secondes, je vous en ai mis le double. Donc, voilà, j'espère que... ça vous a un peu mis dans l'ambiance de Noël et du mois de décembre. Bon, de toute façon, on le retrouvera l'année prochaine. Celui-ci, on le garde au chaud, on le recycle et ce générique-là, on le remettra. Et toi, Olivier, t'avais un épisode préféré parce que depuis, ça a peut-être changé. Eh ben ouais, en fait, moi, du coup, l'épisode préféré, je crois que c'est celui sur Koyasan. Parce que vraiment, c'est un lieu que j'adore. Donc déjà, ça m'a vraiment fait revivre le voyage, le fait de re-raconter. Et c'est surtout le montage que tu as réussi à faire à partir de vidéos pourries que j'avais prises sur place, où tu as réussi à rechoper un bout de la piste son en l'améliorant pour la remettre dans l'épisode. Et je trouve que ça participe vraiment à l'immersion de réécouter le chant des moines pendant l'épisode. Et du coup, c'est un truc que je veux refaire absolument quand on pourra revoyager un jour. C'est pouvoir prendre des sons sur place pour refaire ça parce que... Mais tu sais parce que que l'insert dans l'épisode de Yannick, donc notre épisode 10, où Yannick, donc, notre ingé son, était parti au Japon, avait enregistré des sons. Et l'insert qu'on a mis, c'était au stade de baseball pendant un match. Et moi, j'avoue, ça m'a carrément motivée à aller voir un match au Koshien la prochaine fois parce que c'est juste incroyable. Surtout avec forcément le matos qu'il avait. Ça rend juste incroyable à l'écoute, quoi. Oui, parce qu'en plus, ça a vraiment le son spatial. Ça résonne dans les deux oreilles. C'est clair que... Alors, Cécilia, qu'est-ce qu'elle nous met? Salut Cécilie. Petit passage rapide. Et toi, t'avais adoré l'épisode Onsen. C'est bizarre, te connaissant, ça ne m'étonne même pas.
Merci. Et puis c'est vrai. Superbe pull. Merci, Oui, merci. j'ai beaucoup de compliments, j'en suis très fière. Merci. Sur ce petit pull de Noël. Après, c'est vrai que du coup, sur ces épisodes, il y a eu nous, mais il y a eu aussi des sponsors. Et ça, c'est vrai que ça a été la vraie surprise sur la première saison. Parce qu'on ne pensait pas que ce qu'on faisait pouvait intéresser des gens. On n'a pas du tout... on n'a pas cherché, en fait, les sponsors. C'est les gens qui sont venus à nous. Oui, puis c'était pas... En plus, quand on parle de voyage au Japon, on parle d'une niche qui est quand même microscopique en termes d'audience. Et donc on partait sur l'idée qu'on allait faire un podcast, on ne savait pas du tout si les gens allaient écouter, si ça allait brancher les gens, et qu'en plus on serait capable de produire une qualité qui pourrait attirer des gens pour nous sponsoriser en fait. Et donc que ça arrive dès la première année, et je crois que Peko Peko nous a contactés dès les premiers épisodes. C'était vraiment un gros boost pour nous, pour en fait créer quelque chose de qualité pour que cet investissement en fait puisse marcher pour eux comme pour nous en fait. Donc ça faisait extrêmement plaisir en fait que oui, les gens viennent à nous et ils nous fassent confiance là-dessus aussi. Et puis surtout qu'en plus, à chaque fois, ça a été des choses qui étaient en accord avec ce qu'on faisait, avec notre vision des choses. Enfin, on n'a pas eu L'Oréal ou je ne sais quoi qui s'est dit hey, les gars, vous allez parler de mon nouveau shampoing. Donc non, vraiment, ça faisait plaisir de voir que c'était aussi des passionnés ou des producteurs, des gens qui avaient des choses à montrer sur le Japon authentique et traditionnel, quoi. Voilà, donc merci beaucoup à Peko Peko et Jihai Harima de nous avoir fait confiance sur cette première saison. Et puis on remercie aussi surtout nos invités parce qu'on a eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont venues parler de leur expérience sur Tabibito. Et ça, c'est vrai que c'était sympa aussi parce que même pour nous, ça nous a un peu fait voir un autre Japon, parce que moi typiquement avec Roxane, le Japon en van, j'ai découvert les aires d'autoroute et je me dis que la prochaine fois, je pense que je vais peut-être pas tenter encore le van, mais en tout cas j'ai envie de prendre une voiture et de faire des aires d'autoroute parce que ça a l'air vraiment, vraiment génial. Et puis la partie rando de Morgane aussi dans les Alpes avec tous ces bons plans sur comment réserver un refuge. Voilà, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pas imaginé. Enfin, moi, je serais plutôt parti avec mon bâton de rando un peu à l'arrache en me disant ça va le faire, quoi. Mais en fait, non, ça marche pas trop moi, comme ça au Japon. C'est vrai que faire une rando en montagne, c'était un truc que j'aimerais beaucoup faire, que ce soit au Japon ou ailleurs. Et en fait, d'avoir un retour d'expérience comme ça rassure en fait de savoir que c'est faisable, que c'est pas non plus extrêmement difficile. Non, ça donne envie. Et puis, donc après, l'invité suivant, c'était Yannick. Ah oui, ça, c'était le retour de... Ça, c'était l'invité oblige. C'est vrai que, voilà, comme il avait créé notre générique, et puis que derrière, il nous a énormément aidé pour le montage, pour le choix du matériel, ces petits micros-là, entre autres, les logiciels. Non, puis en plus, il avait une super expérience au Japon aussi à partager, parce que j'ai fait un visa vacances-travail aussi au Japon, et c'était pas du tout dans le même... j'ai pas du tout fait la même chose, donc c'était intéressant en fait de voir que on est parti avec le même visa et on a fait des choses complètement différentes. Ouais, c'est clair. Et puis après, nos derniers invités, c'était vraiment, là, pour le coup, un Japon vachement plus confidentiel, quoi, sur le côté environnemental qui est très peu mis en avant, où il y a encore très très peu de ressources aujourd'hui en ligne. Donc c'était hyper intéressant d'avoir leur expérience par rapport à ça, quoi. Ah, puis de voir que, en fait, parce que forcément, comme tu dis, il y a peu de matériel, mais en plus, pour quelqu'un qui a déjà voyagé au Japon comme toi et moi, effectivement, on n'a pas l'image d'un Japon écologique dans la vie de tous les jours, comme on a fait aussi beaucoup les grandes villes, où, comme Mathilde et Jonathan disaient, il y a du plastique, en veux-tu, en voilà. Moi, le Japon, quand je vois que les restaurants, ils disent on fait une ambiance Japon, donc ça va être zen, épuré, machin, c'est pas le Japon que je connais. C'est le Japon où on va acheter toutes les figurines Disney ou d'un manga qu'on ait préféré, qu'on va coller ça partout. Donc, le Japon est très bon dans le branding.
Et forcément, le branding et la consommation de masse, c'est pas vraiment compatible avec l'écologie. Donc, se dire qu'au Japon, ça commence... Il y a eu une réaction face, effectivement, à la catastrophe de 2011. Il y a des choses qui étaient mises en place avant et il y a des choses qui se mettent en place au Japon par des Japonais. Ça donne, en fait, confiance... dans l'évolution de ce monde-là au Japon comme ailleurs, en fait. Alors, il y a Sumato Risu qui nous dit « Coucou vous deux, moi personnellement, c'était l'épisode de Koyasan pour l'ambiance sonore. Et après, chaque épisode a son point fort. » Ouais, je suis d'accord, c'est dur d'en choisir qu'un. Mais... Et puis, du coup, on voulait aussi vous parler d'autre chose. C'était un petit peu les outils qu'on utilise et qui peuvent... vous être utile à vous aussi, que vous soyez podcasteur ou pas du tout d'ailleurs. C'était Canva. Alors je sais jamais comment on prononce. Tu prononces comment toi, Aurélie ? Moi, Canva comme un canevas tu sais, pour la peinture ou quelque chose comme ça. Ah oui. Voilà. Moi, c'était dans cette idée-là. Donc je le prononce Canva. Alors ça s'écrit C-A-N-V-A et c'est un outil en ligne qui est totalement gratuit. Alors c'est vrai que rien que sur la version gratuite, on peut faire énormément de choses. Après, il y a des choses payantes en plus, mais le principe, c'est un outil qui permet de faire croire que vous êtes un graphisme de Dieu, alors qu'en fait, vous êtes complètement nul. Voilà. Donc, du coup, en fait, c'est ce qui nous permet... bonsoir, 50 secondes chromatique, 59 secondes. Salut. Donc, voilà, pour en revenir à Canva, c'est un outil qui nous permet de faire nos visuels. Donc, en fait, on a des templates. Il suffit de créer, donc il y a un fond et après on modifie juste l'image et le texte et puis voilà. Et donc nous on en était plutôt contents de ce qu'on a fait sur nos visuels et puis ça crée une unité aussi identitaire et visuelle pour le podcast. Donc ouais, c'est un outil qui est quand même vachement sympa, super facile à utiliser quoi. Et ouais, puis du coup, tu as des rendus, enfin les modèles sont vraiment hyper modernes. Moi, j'utilise maintenant pour faire des affiches, quand je fais des petites animations sur Dijon, sur des pliages Furoshiki, etc. Et j'ai même fait mon CV carrément sur Canva, parce qu'ils ont vraiment des présentations pour les CV qui sont... qui dépoussièrent un peu, qui rendent la présentation moins moche que du Word moche. Alors, je m'absente 2 minutes, il faut que je surveille ma quiche. Je reviens. Bon voilà, c'est du direct, on vous a pas menti. Donc c'est pas grave, je vais broder du coup, en attendant que Laureline revienne. Bon, j'espère juste que la quiche n'aura pas cramé. Voilà, en fait, Canva, c'était c'est un outil qui peut vous être utile aussi pour vous, pour faire des cartes de vœux, pourquoi pas des faire-part. Mais vraiment, c'est quelque chose qu'on vous recommande pour créer des designs, que ce soit sur Instagram ou sur du papier, exporter gratuitement et faire tout ça gratuitement en ayant l'impression d'être un bon graphiste. Donc voilà, ça c'est le petit outil qui nous a bien aidé cette année et qu'on voulait partager puisqu'il n'y aura pas de coup de cœur dans cet épisode. Voilà, c'est bon, j'ai tenu. La quiche, c'est bon la quiche. Une quiche à quoi ? Alors, c'est une quiche champignons, épinards, chèvre. Voilà. Pas mal. Voilà, parce que tu livres pas ? Comme j'ai expliqué au début de notre live, je fais mon réveillon ce soir, donc j'ai des amis qui viennent. Donc voilà, la quiche est au four pour que ce soit prêt. Elle a encore besoin, elle est un peu liquide, donc je vais attendre encore 5-10 minutes. Mais je suis trop fière, je vous enverrai une photo, elle est trop belle. Bon, tu nous referas une sortie de chant tout à l'heure alors. Alors on vient manger à quelle heure ? Alors c'est à 7h30 à Édimbourg. Alors par contre, il risque d'y avoir un petit problème de passe sanitaire à mon avis pour arriver à te rejoindre, donc je crois que la photo... Non mais franchement, si vous arrivez à venir, vous avez droit à une part de quiche, pour le coup. Donc voilà, on en était à Canva, t'as pu faire le tour un peu de ce que... Oui. Et puis non, un autre truc quand même qu'on a découvert à point de vue informatique. J'ai un Tardis. Ah, alors là du coup, faudra me le prêter. C'est bien, il y a des geeks parmi vous, ça me rassure, oui. Je me sens moins seule. Et oui, non, le dernier truc quand même informatique qu'on a découvert, qui nous a fait mourir de rire, ça a été les rooms de la vue ensemble sur Skype. Parce que quand on enregistre des épisodes avec des invités, on le fait sur Skype ou Zoom. Et depuis peu,
tous les systèmes de visio ont rajouté un truc qui s'appelle vue ensemble. Et donc c'est un système où du coup, au lieu d'avoir la petite vignette de chaque personne qui est indépendante, on est tous regroupés dans une image fixe. Un peu, ça fait style fond vert, quoi. Et il y a juste nos petites têtes qui apparaissent. Et ça donne l'impression qu'on est ensemble dans une même pièce. Donc il y a des trucs assez classiques, genre salle de réunion. Et il y a des machins honteux, genre fond aquarium. On a fait quoi ? On a fait le fond chalet canadien. Mais même le visuel réunion, c'est pas possible parce qu'en fait, au niveau des échelles, ça marche pas du tout. Donc on a l'impression qu'on est des schtroumpfs assis sur un tabouret avec la table qui est là comme ça. Ou alors il y en a un qui est immense où on voit que la moitié. C'est affreux et c'est à mourir de rire. Ouais, ça c'était vraiment le truc drôle. Donc après, a priori, vous pouvez le lancer assez facilement quand vous êtes en visio. Donc essayez de faire ça pendant vos visios pro. Ça peut être assez drôle de balancer vos collègues dans un aquarium sur une réunion Zoom ou Teams. Ça peut être assez sympa. Moi, j'essaierai. C'est l'un de mes objectifs 2022, ce sera de mettre mes collègues en aquarium sur une prochaine visio Teams. Alors du coup, de quoi on voulait parler ensuite ? Je pense que c'était ce que nous, le podcast, nous a apporté personnellement. Eh bien, à toi la réponse, Laurélie, vu que tu poses la question. Mais non, c'est moi qui l'ai posé d'abord. Alors moi, personnellement, j'avoue que j'ai commencé le podcast. Enfin, on a commencé le podcast. Je t'ai lancé sur cette idée parce que l'isolement et la solitude commençaient à se faire sentir. Et donc, je voulais quelque chose pour sortir un peu de l'état j'ai rien à faire pendant le confinement, sur quelque chose pour m'occuper. Et puis, c'était l'idée de parler à quelqu'un. Donc ça c'était bien et en fait tout ce qui m'a apporté c'était de rencontrer d'autres personnes et de créer des liens en fait autour du Japon avec des personnes mais toutes adorables. Tous nos invités, nos sponsors ont été vraiment ça a été un plaisir de les rencontrer, de discuter avec eux parce que quand on fait on enregistre un épisode, il y a toute la partie que vous entendez qu'on enregistre et puis au-delà de ça en fait avant et après on parle un peu de notre vie, on se rencontre en fait. Donc c'était vraiment une aventure. C'est une aventure en fait humaine, malgré le fait que ce soit tout virtuel. C'est juste génial et voilà, c'est cette idée de connexion qui je trouve me plaît énormément dans cette aventure. À mon tour, mais je vais pas être très original du coup. Moi, personnellement, il y a deux choses aussi. Alors, un peu comme toi, mais moi, c'était plutôt le fait qu'avec les confinements, j'avais un peu perdu l'envie d'écrire sur le blog. D'ailleurs, cette année, ça s'est un peu ressenti. Alors, j'ai tenu le rythme quand même des 2 épisodes, de 2 articles par mois. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de mal à écrire sur mes voyages au Japon. Pourtant, j'ai encore beaucoup de sites qui sont dans les placards avec plein de photos dans les disques durs et à vous présenter, mais en fait j'ai vraiment eu du mal avec le fait de ne pas avoir de projection possible sur de futurs voyages. Donc j'ai plutôt orienté les articles sur ce que je faisais en France pour récupérer le lien avec le Japon. Mais c'est vrai que ce podcast, au contraire, lui on s'est centré sur nos expériences au Japon et j'ai vraiment eu l'impression de revivre mes voyages en discutant avec toi Laureline, en partageant les endroits qu'on avait fait, puis aussi en découvrant complètement des lieux que je connaissais pas, que toi t'avais fait toute seule par exemple. Donc j'ai rempli mon petit carnet pour les prochaines fois. Et inversement, moi Koyasan, c'est dans la wishlist. Et en fait, tout ça, moi ça m'a fait vachement de bien du coup, parce que j'ai eu presque l'impression de voyager, alors que si j'étais resté tout seul de mon côté avec mes petites photos, j'aurais plus déprimé qu'autre chose. Et puis après, c'est effectivement comme toi, quoi, les rencontres avec les gens, le temps qu'on passait à côté des épisodes, voilà, toute la discussion qu'on a pu avoir avec Morgane après, où on a parlé de tout, rien, de la vie, voilà, c'était absolument génial. Et puis voilà, ça fait surtout boule de neige, et puis on se rend compte que petit à petit, on va aussi rencontrer d'autres personnes, et puis voilà, pour la saison 2, on a encore tout un potentiel de gens invités qui s'ouvre à nous, et ça c'est cool parce qu'en fait on se rend compte qu'on a commencé à dérouler une pelote et qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver encore derrière, quoi.
Bah, c'est ça aussi qui me plaît énormément dans le podcast, c'est que, alors déjà, je sais pas pour toi, hein, mais il y a la fierté d'avoir accompli quelque chose comme ça, et je pense qu'on fait quelque chose, il y a toujours de la place pour s'améliorer, mais je pense qu'on fait quelque chose de qualité, et moi je suis toujours fière quand un épisode sort et que le son il est clair, on a un super générique, et puis voilà, de proposer quelque chose en fait euh, qui existe probablement déjà, mais avec notre patte à nous. Et moi, ça me rend toujours très fière d'avoir accompli ça sur une année et qu'on est parti pour une deuxième. Et puis du coup, ce que tu disais, c'est vrai qu'on va rester sur notre rythme aussi pour l'année prochaine. On va rester sur un épisode par mois parce qu'on n'a pas envie de bâcler pour faire plus, pour gagner des vues, voilà, ça franchement c'est un truc qui nous intéresse pas du tout. Donc on va continuer à prendre notre petit temps, voilà, ce sera un épisode par mois, mais on va essayer de vous faire ça bien. Alors, il y a 59 secondes chromatique qui nous dit vous nous faites clairement rêver, ça donne envie d'y aller. Bah, merci beaucoup. C'était le but. On vous l'avoue tout de suite, c'était le but. Hein, et puis, va falloir qu'on rame encore un an, je pense, parce qu'on n'est pas prêt de retourner au Japon, les gars. Donc... c'est aussi pour ça, un épisode par mois, histoire de pas tout épuiser au cas où. Parce que pour l'instant, c'est pas encore quand ça va être possible d'y retourner comme touriste. Et justement, en parlant de saison 2, on vous avait demandé si vous aviez des thèmes ou des idées que vous aimeriez qu'on aborde dans un épisode. Et donc, on a eu Jen Kensi qui voulait un autre épisode festival. Donc, soit un endroit en particulier, soit une fête qui est fêtée partout au Japon, ou bien un même festival qu'on aurait vécu différemment. Et donc, effectivement, on peut carrément vous proposer ça, on a de quoi faire. Et du coup, en fait, on va revoir un peu notre plan, parce que là, on avait déjà prévu nos épisodes sur l'année, mais on va revoir, je pense, tout ça pour effectivement réintégrer un petit épisode Matsuri, parce qu'effectivement, on n'en avait pas. Donc, c'est une très bonne suggestion. Voilà, et puis j'ai même des vidéos, donc je vais même pouvoir faire un petit insert de quelque chose quelque part. Je pense que c'est faisable. Et oui, 59 secondes achromatique, les volcans, oui. Ça oui, pour en avoir longtemps parlé avec toi, je sais que ça c'est un épisode qui te plairait, mais malheureusement, je pense pas qu'on ait assez de contenu. Franchement, moi j'ai pas assez. Mais prochain voyage sur Kyushu, je blinde le contenu et promis, on fera un épisode sur les volcans. 2024 quoi, du coup, faut pas trop... Faudra être patient avec nous, hein. Voilà, faut pas trop en demander trop vite, quoi. Les voyages de Nekomi aussi qui voulaient proposer un épisode sur Issei et le marché aux poissons de Wakayama. Alors moi j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc pour l'instant, si ça vient, ça sera pas de nous. Alors moi j'ai fait les deux, mais du coup à voir comment est-ce qu'on peut faire pour intégrer ou pas. Peut-être plutôt sur la saison 3. Voilà, mais donc toujours n'hésitez pas à nous envoyer vos idées, suggestions, même si on peut pas le faire dans l'immédiat, ça sera quelque chose de noté quelque part. Et puis, de toute façon, il y aura, on va vous le dévoiler tout de suite, un épisode saké. Ah oui, forcément, ça, celui-ci, il y en aura un par saison. Enfin, voilà, on va essayer, je pense. On vous dévoile pas les détails, hein, mais c'est prévu. Et puis voilà, je pense qu'on sera reparti à nouveau sur 12 épisodes. C'est ça. Pour cette saison 2, on espère, on pense qu'on va contacter nos invités au fur et à mesure, mais on va contacter les premiers d'ici peu. Et donc on espère qu'ils vont accepter notre invitation. Voilà, on va pas mettre, on va pas mettre les bœufs avant la charrette avant les bœufs. Non, ce serait cool, ouais. Mais c'est vrai qu'après, ça demande beaucoup d'énergie. Moi, j'admire un peu les podcasteurs qui font que des interviews. Enfin, ceux qui arrivent à faire des interviews, à sortir un épisode toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Mais l'énergie que ça demande, parce que c'est vrai qu'il faut faire la démarche, contacter, voir si ça passe avec les gens, le feeling, caler la date, s'assurer du matériel qu'ils ont pour enregistrer un truc potable. Et en fait, voilà, ça, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Honnêtement, je sais pas comment ils font, quoi. Alors, je m'absente encore 2 secondes. Je pense que ma quiche est prête. Bon, en attendant le verdict de la quiche, nous, ce qu'on voulait voir maintenant avec vous, c'était un peu vous présenter les podcasts qu'on écoute en ce moment. Alors, pas forcément que des podcasts Japon, mais plutôt un peu ouvrir et puis se dire que, oui, voilà, ici,
on parle Japon, mais on n'est pas sectaire. Et puis, on écoute d'autres trucs aussi. On a d'autres centres d'intérêt. Donc, on a fait chacun notre petit listing des comptes que l'on suit régulièrement depuis peu. Et puis, on va vous présenter tout ça quand Laureline aura surveillé sa cuisson. Je ne sais pas en attendant si vous avez des remarques. Ça embaume le fromage de chèvre, les enfants. C'est trop bon. Eh ben, écoute, c'est parti, Laureline. Quels sont tes podcasts du moment, alors ? On va dire que c'est notre section coup de cœur. Voilà, parce qu'on en a une dans chaque épisode. On va dire que c'est la section coup de cœur. Voilà. Spécial podcast du moment. Voilà, on veut faire un peu de pub pour nos compatriotes podcasteurs et podcastrices. J'avais dit que je ne referais plus, mais je pense que ça va devenir un running gag, hein, les enfants. Voilà. Alors, j'en ai 4. Ça te dit, j'en fais 2, t'en fais 2 et on reprend après ? Oui, parce que j'en ai que 3, donc on va faire comme ça. Voilà. Alors, les 2 premiers, c'est des podcasts Japon. Je pense que vous connaissez peut-être Mensetsu. Oh là, c'était fou. Comme podcasteur, podcastrice, on n'a pas choisi des mots faciles. Donc Mensetsu, qui a été créé par Mathieu, qui fait aussi partie de l'équipe La Librairie Yokai. Il propose des interviews mensuelles, il me semble, d'expatriés francophones au Japon. Et voilà, moi j'ai découvert des profils incroyables. Ça fait toujours un peu voyager d'une façon différente. Et c'est très intéressant en fait de voir tous les profils professionnels et toutes les démarches qu'ils ont fait. Les invités parlent aussi forcément de toutes les barrières qu'ils ont dû franchir ou aucune peut-être. Donc je recommande, c'est un des premiers podcasts francophones sur le Japon. Donc si vous ne connaissez pas, c'est moment de découvrir. Je ne sais pas si tu avais écouté l'épisode sur un invité qui était, je crois, kiné ou ostéopathe. C'était hyper intéressant. Ah ouais ? Ah non, j'ai pas... Parce qu'en fait, au-delà de ce que tu disais, tout son parcours pour s'installer au Japon, etc., en fait, il expliquait vraiment quelle était la relation... Enfin, comment il avait dû réapprendre son métier. Parce qu'en fait, les Japonais n'ont pas le même rapport à la médecine et au corps et à la proximité d'un médecin avec un patient que ce que nous, on connaît en Occident. Et qu'en fait, lui, il disait qu'il avait dû vraiment apprendre culturellement, réapprendre un peu son métier, et garder quand même sa patte occidentale, mais qu'il y avait tout un apprentissage à faire par rapport à ça. Et c'était justement hyper intéressant de voir la vision de la médecine côté Japon et comment lui... il s'était pris un peu tout ça en pleine figure, alors qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, qu'il était plutôt resté sur son idée, comment visa, installation, etc. Ouais. Mais c'était hyper intéressant comme épisode. Je note, je ferai ça demain. Je suis encore de repos demain. Voilà. Voilà. Et le deuxième podcast Japon, c'est le petit dernier dans la famille podcast Japon francophone. C'est Feminist in Tokyo. Elle est française, elle est expatriée au Japon. Elle va proposer des épisodes en français et en anglais sur le féminisme au Japon. Il y a, je pense, un épisode d'introduction et le premier épisode. La traduction est en cours, donc il est disponible uniquement en anglais à l'heure actuelle. Mais je trouve ça fascinant parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche, moi, personnellement, en tant que femme. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de réflexions intéressantes parce que nous, en tant qu'Européens et dans le reste du monde, tout ce qui a été MeToo et les affaires les révélations d'affaires de viol, d'abus sexuels et tout ça, et de toute l'idée en fait de l'image de la femme qui est en train de changer en fait en ce moment. Cette vague en fait MeToo n'a pas atteint le Japon, pas dans la même mesure en fait. Il a existé, il a été très court et c'est pas très bien propagé. Donc en fait, c'est intéressant de voir en fait sous quelle forme le féminisme se développe au Japon actuellement. Donc je garde un œil sur ce podcast. J'ai hâte de voir la suite.
Donc à ton tour, Olivier, c'est quoi tes podcasts du moment? Alors, on va commencer par les 2 premiers. Alors, en petite transition, parce que c'est Japon, mais pas que Japon. Alors, le premier, je crois que j'en avais déjà parlé il y a quelques temps, c'est le podcast Un thé, un voyage. Donc, qui est le podcast de l'entreprise que vous connaissez certainement, le Palais des Thés, donc qui vend des thés. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, donc, il y a une personne qui fait l'interview et l'interviewé qui est François-Xavier Delmas. Donc, c'est la personne qui, pour le Palais des Thés, va chercher les producteurs pour ensuite approvisionner les boutiques. Donc en fait, il a voyagé sur tous les continents, dans tous les trous perdus, pour voir tous les petits producteurs de thé. Et il a énormément de choses à partager et à montrer. Et vraiment, c'est un plaisir de l'écouter, parce que vraiment, il y a une partie où il va centrer son épisode sur le thé en tant que tel. Donc on va faire un zoom sur, mettons, le thé de Chine de tel endroit. Mais il va aussi parler du voyage qu'il a fait, des impressions qu'il a eues en allant voir ses producteurs. Et il y a aussi toutes des inserts sons qui sont vachement sympas, qui permettent de rentrer dans l'ambiance. Et voilà, et puis moi, mon préféré, c'est le thé sur le thé d'Argeling, où il explique quand il va dans ce petit train pour grimper en haut de la montagne, pour aller voir les thés avec tout en haut des collines, avec la brume. Enfin voilà, c'est super. Donc voilà, il y a plusieurs épisodes sur le Japon. Ouais, mais moi on avait d'ailleurs partagé l'épisode sur le Gyokuro. Ouais, exact. J'écoute ce podcast de temps en temps et comme tu dis, en fait, il y a une immersion sonore et je trouve qu'il a une voix vraiment narrative, vraiment très sympa. C'est pas, c'est éducatif, mais c'est pas dans le sens Scolaire. Scolaire, voilà. C'est pas rébarbatif. C'est extrêmement facile et simple à écouter. Franchement, ouais. Et du coup, si vous aimez le thé, si vous voulez un peu mieux connaître les types de thé facilement, franchement, c'est le podcast à écouter. Et puis, deuxième podcast que j'ai découvert il y a une semaine. Donc, j'ai pas encore tout dévoré, mais je rattrape petit à petit les anciens épisodes. Ça s'appelle Contes des soirs perdus. Donc, c'est un podcast qui dure à peu près une demi-heure. Et donc, en fait, ils prennent un pays. Et c'est des contes qui sont lus. Donc il y a des épisodes sur le Japon, des épisodes sur la Birmanie, l'Amazonie, les Indiens d'Amérique. Et à chaque fois, c'est des contes populaires des pays. Et donc voilà, sur le Japon, j'ai écouté 2 épisodes et voilà, c'est bien lu. Alors, je me suis pas trop renseigné sur l'auteur, mais c'est assez drôle parce qu'il prend sa grosse voix pour faire les méchants personnages, et puis une voix petite, plus fluette pour faire les mamans ou les gentilles petites filles des contes. Et voilà, donc ça, c'est le truc que j'écoute quand je fais la cuisine, où vraiment, j'ai pas besoin d'être trop attentif. Et puis voilà, c'est super sympa. Et à la fin de l'épisode du podcast, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il fait le lien parfois avec d'autres contes similaires dans d'autres cultures. Ou alors, il insère un complément sur la culture du pays pour mieux qu'on comprenne en fait la portée symbolique que le conte devait véhiculer. Donc voilà, franchement, c'est un truc très sympa à écouter pour les fêtes et avec des enfants aussi. Bah, je connaissais pas, donc je vais noter ça, ça donne envie. Voilà. Et donc, quels sont tes 2 derniers mes 2 podcasts derniers, recommandés? alors pour le coup, a rien à voir avec le Japon, en aucun cas. Le premier, c'est mon podcast préféré après le nôtre, bien sûr. C'est Radio Cassette. C'est une équipe qui, en fait, tous les mois, va décortiquer un album phare des années 90. Et alors, ça parle de métal, de rap, de R&B, parce que maintenant, ça n'existe plus, donc ça me manque. Et il y a une grosse nostalgie. Quand j'écoute ces épisodes, je découvre des artistes que j'écoutais pas à l'époque, et ils font des recherches en profondeur sur les morceaux, où est-ce que ça a été produit, créé. Il parle d'interviews de l'époque et c'est dans une ambiance bon enfant, bande de potes. Franchement, je vous recommande absolument si vous voulez passer un bon moment. C'est le podcast que j'adore par-dessus tout. Et le dernier,
C'est un sujet plus sérieux, ça s'appelle Les histoires du monde de France Inter. Il me semble que c'est quelqu'un parmi vous, parmi nos followers, qu'on follow aussi, qui en parlait. Donc c'est France Inter qui, pendant, je pense, 5 à 10 minutes, parle d'un sujet d'actualité dans le monde, quelque chose qui ne passe pas à la télé. C'est super intéressant, je découvre des trucs. La dernière fois, c'est une histoire qui m'a juste scié. Je sais pas si tu savais qu'il existait des mineurs de Bitcoin. Ah oui, bah oui. Et j'avoue, j'ai halluciné, oui. parce que alors ça, en termes de pourrissement écologique, de trucs que je... C'est là une personnellement, grosse cata. Je comprends absolument pas. Et en fait, ils expliquaient que la Finlande a un gros souci avec ça parce que l'électricité est pas chère là-bas. Parce que forcément, pour miner des bitcoins, il faut des serveurs, il faut des entrepôts de serveurs pour miner, découvrir des bitcoins. Enfin, moi, ça me dépasse l'idée qu'on va chercher dans le cybermonde une monnaie qui n'existe pas, en fait. C'est même pas un truc physique. Ça me dépasse. Mais voilà, c'est des histoires comme ça, c'est des news comme ça qui sont super intéressantes de tous les pays du monde. Voilà, donc je recommande. Et puis 5-10 minutes, tu le cases facilement, quoi. C'est pas mal. Moi, en général, j'en écoute plein d'un coup. Tu sais, je me fais la semaine entière à la fin de la semaine. Alors, 59 secondes chromatique demande si tous les podcasts qu'on a cités sont sur Instagram. Pas sûr. Mensetsuki, oui. Féministe in Tokyo, oui. Radio Cassette, oui. Et France Inter, je ne pense pas, parce que je pense que ça va être directement accessible sur leur site et sur les plateformes de diffusion. Donc, je ne pense pas qu'ils aient un Instagram dédié. À voir. Ouais, et les miens, je suis pas certain. Un voyage, je crois pas. Conte des soirs perdus, j'ai pas regardé, comme ça fait assez peu de temps que je les suis. Mais après, voilà, de toute façon, comme on va faire un épisode, celui des contes des soirs perdus, je suis pas certain qu'il y ait un Insta. Mais de toute façon, on remettra les liens du coup dans l'épisode quand on le publiera sur notre podcast. Comme ça permettra que vous retrouviez directement les comptes. Oui, les comptes, COMPTE et pas les comptes perdus. Bref, j'ai fait la blague tout seul, personne n'a dû comprendre. On effacera ça au montage. Non. Et alors, on va vous le dire tout de suite, pour cet épisode bilan, il y aura très peu de montage. Ça va être juste histoire que... Parce que tous ceux qui nous suivent sur Insta... on espère, vous tous, nous écouter tous nos épisodes, mais je pense qu'on a des auditeurs qui ne nous suivent pas sur Instagram parce qu'ils n'ont pas Instagram et qu'il n'y a pas de raison qu'ils créent un compte juste pour nous. Donc, on voulait que ce contenu soit accessible à tous. Donc, voilà, on mettra tout en ligne. Antoine de Agora Adventure nous dit que les comptes des soirs perdus est sur Instagram. Ah bah cool. Donc voilà. Et toi, ton dernier podcast du moment, Olivier? Et oui, mon dernier podcast du moment, c'est l'Odyssée d'Asie. Donc, qui est tenu par un blogueur voyage francophone qui s'appelle Brice, que peut-être tu connais. Alors, je connais le podcast, j'ai pas encore écouté. C'est dans ma liste de podcasts à écouter. Et ben voilà, lui, il a une expérience de fou sur toute la partie Asie. Et du coup, il a énormément de choses à raconter. Et ben voilà, c'est passionnant, c'est d'épisodes d'1 heure. Il a repris des petits jingles de train de Tokyo et de gares japonaises pour faire ses transitions. Alors, rien que pour ça, il faut l'écouter. Rien que pour ça, il faut l'écouter. Lui aussi, il prend une voix de papa un peu quand il fait ses petites transitions comme ça. Et voilà, et donc lui, il va plutôt se centrer sur les pays d'Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Il parle aussi du Japon un petit peu. C'est un podcast qui est tout récent, qui a dû naître, je crois, en septembre ou octobre. Et donc lui, je crois qu'il est parti pour publier selon le rythme du calendrier lunaire, parce qu'il expliquait que dans la tradition asiatique, la lune était hyper importante, et du coup, il voulait se caler par rapport à ça. Et du coup, comme en fait, il a vraiment visité énormément de pays, qu'il est guide aussi, il a vraiment une expérience qui est très complète, et il fait surtout des ponts entre les cultures, et il connaît vraiment chaque région de chaque pays, ce qui permet de sortir des clichés. Sur le Vietnam, par exemple, sur la partie gastronomique, il présente plein de plats que je connais pas du tout, et certains que je vois des fois au resto, et en fait, je savais pas grand-chose sur les plats, et ça permet
voilà, d'en apprendre beaucoup sur tous ces pays, qui donnent aussi envie. Donc peut-être qu'un jour, je ferai secrètement un stop en rentrant du Japon ou pour faire 2-3 jours à droite, à gauche, enfin pour compléter un voyage. Ça, c'est un truc qui me tente. Donc du coup, je suis son podcast pour me donner des idées. Voilà, voilà. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait vous parler pour ce live Instagram. Dernière minute pour si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors ça me donne presque envie de mettre du son dans mes très courts métrages. Donc c'est 59 secondes chromatique qui nous dit ça. Oui, des fois le son en fait c'est aussi important que le visuel. Moi personnellement j'ai un lien avec la musique qui est... et le son en général qui est juste magique où voilà, je vais lire un livre en même temps qu'écouter de la musique. Du coup, quand j'écoute cette musique-là, à nouveau, je suis replongée là-dedans. C'est pareil pour mes voyages. Moi, Yokohama, je l'associe à London Grammar parce que c'était les albums que j'écoutais à ce moment-là. Donc, c'est vrai que des fois, le son apporte une autre dimension à quelque chose, ouais. Mais après, c'est vrai que ce qu'on s'est quand même rendu compte tous les deux sur cette année, c'est que la puissance que le son avait sur la partie souvenir et la partie voilà, mise en ambiance. Et c'est un truc qu'on a envie d'essayer de continuer à travailler pour rendre les choses plus immersives. Et le Japon, en plus, il est parfait pour ça, parce que c'est un pays qui est sonore, quoi. Le son comme Madeleine de repousse. Oui, exactement, ouais. Mais même en dehors du Japon, je pense que comme pour l'instant, on ne sait pas encore quand, on pourra y retourner. Moi, je pense que je vais aussi m'acheter le même micro et puis voir ce que je peux ressortir, moi, à Édimbourg ou quand je voyage, quoi. Ça serait carrément intéressant. C'est vrai, quand on parle de Madeleine de Proust, il y a quand même un temps où j'avais mis le générique des Superette 7-Eleven comme sonnerie de téléphone. J'en étais tombé là quand même. Alors, est-ce que le Japon est un pays d'odeur ? Alors, c'est vrai que comparativement à Paris, moins. Parce que c'est vrai que comme le métro est propre, déjà, il y a moins d'odeur. J'ai eu la même réflexion où je me dis, disons que c'est l'absence d'odeur quand on se balade à Tokyo qui m'avait le plus marqué. Si, après, les odeurs, tout ce qui est street food, etc., oui. Mais c'est vrai que c'est pas forcément... je pense que sur d'autres pays d'Asie, ça doit être quelque chose qui ressort plus, mais peut-être pas forcément au Japon. Après, je pense que ça va dépendre de où et quand. Je pense que voilà, tout ce qui est Matsuri, il y a une ambiance et forcément la street food, comme tu disais. Les sakura, ils n'ont pas une odeur très forte. Les pruniers, un peu plus. Du coup, je pense pas que ça soit un sens qui soit aussi facile à capter que l'audio. Et puis, c'est moins facile à diffuser aussi. Donc, on va rester sur le son pour le coup. On y pensera le jour où Instagram ajoutera un petit module pour vous pchiter des huiles essentielles quand vous regardez une vidéo, mais... plus dans les campagnes japonaises. Probablement, ouais. Alors, moi, je vais mettre un dernier podcast. Si vous parlez anglais, si vous comprenez bien l'anglais, il y a un podcast qui s'appelle Uncanny Japan, où elle enregistre, vit à la campagne au Japon et elle enregistre à l'extérieur. Donc, en fonction de la saison, il y a un son en fait d'arrière-plan qui est juste incroyable. Il y en a un qui m'avait le plus marqué, c'était les grenouilles. Moi, je vous recommande si vous aimez les immersions sonores et le Japon. On n'est toujours pas sur les odeurs, mais voilà. Plus simple pour l'option odorama. Venant d'Antoine, effectivement, ça se comprend. Je serais fascinée si toi, t'arriverais à enregistrer tes odeurs et nous les envoyer quand tu cuisines. Ouais, ça manque, c'est vrai. Et puis bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ce live. Mais oui, voilà. Je pense qu'on va te laisser vérifier que ta quiche est bien refroidie et puis préparer le reste. Oui, voilà. Je vous table. enverrai une photo de ma quiche parce que comme c'est maintenant ad vitam aeternam sur Instagram que j'ai couru après ma quiche ce soir, je mettrai une photo pour vous prouver que j'ai pas menti et qu'en plus elle est belle. Quand je pense qu'elle a pas demandé de droit d'auteur, quoi que ce soit, cette pauvre quiche, et qu'elle va se retrouver exposée comme ça à la vue de tous. Mais c'est ma quiche. Non, mais depuis le Brexit, de toute façon, Édimbourg, tu fais ce que tu veux avec le RGPD. Je trouve que c'est triste pour les quiches. Voilà. Et en tout cas, merci à vous tous qui avez suivi ce live.
On espère que vous retrouvez très bientôt. Donc voilà, pour vous faire un récap, ce bilan-là sera disponible en replay sur Instagram. On le mettra en ligne, en audio uniquement via Ocha et les plateformes de diffusion pour que tout le monde y ait accès. L'épisode 1 de la saison 2 sera donc diffusé le 21 janvier. Et le second épisode de notre saison 2 sera diffusé le 4 février. Vendredi 4. Et ensuite, on poursuit sur le reste de l'année, tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois, comme d'hab. Voilà, et comme toujours, on est disponible sur Instagram en message privé. N'hésitez pas à nous envoyer toujours des questions, des remarques, des idées d'épisodes. On prend aussi, et pour vous qui nous écoutez via les plateformes, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des petits mails à podcast.tabibito@gmail.com. Et encore, tu fais ça tellement bien. Ah là là. Et puis, très bonne soirée à tous, puis bonne fin d'année, encore un très joyeux Noël. Ouais, bonne fin d'année à tous, merci pour votre fidélité cette année, franchement, sincèrement, ça fait énormément plaisir, donc on continue avec autant d'envie et d'énergie, et voilà, prenez soin de vous, profitez de vos proches, et puis on se voit très vite, à très bientôt l'année prochaine. Merci, ciao, ciao. Merci à tous, à bientôt.